Le plus vieux souvenir, moi, je pense que c'est... ben, il y a évidemment peut-être les souvenirs extérieurs, parce que mon père aimait ça aller prendre des marches, puis s'occuper de ses poules, puis des canards, puis le chien, puis des choses comme ça. Fait que ça c'est assez vif dans ma mémoire, puis moi, j'ai appris à aimer à pelleter de la neige, peut-être un peu à cause de lui. Je me souviens aussi que de temps en temps, on allait couper du bois. Fait que lui il pouvait commencer, puis moi je continuais. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai pris la relève parce que j'aimais vraiment ça, bûcher. Là. Mais les autres souvenirs plus, je pense que c'était dans son bureau en haut. Puis je me souviens de le voir assis, je me souviens d'avoir les gestes, un peu comme dans le film de Jutra, là. T'sais, aller chercher sa guitare, puis répéter un petit peu, puis la redéposer. Puis un petit peu plus tard, ma mère il avait acheté un magnétophone, puis ça, pour lui, c'était vraiment nouveau, puis c'était vraiment précieux comme outil, parce que il pouvait s'écouter tout de suite après. Fait qu'il pratiquait des chansons, puis il enregistrait, puis il faisait rewind, puis ça, je m'en souviens un peu aussi. Est-ce que tu t'en rendais compte quand tu vivais ça, que les autres enfants de ton âge ne vivaient pas la même affaire que toi? Puis que c'était quelque chose de vraiment spécial qui se passait, là? Vraiment spécial, ouais. Ça, la première fois que j'ai eu une réaction là-dessus, c'est quand la maîtresse d'école, à la petite école à Vaudreuil, a annoncé à la classe que Martin s'en allait loin, loin, puis longtemps, longtemps en bateau vers la France. Parce que son père allait chanter là, puis là, tout le monde s'est reviré vers moi, tu sais. Fait que c'est là que j'ai vu pour la première fois que c'était comme spécial. J'ai tellement été privilégié d'avoir un père de même, tu sais. Fait que je suis comme arrivé au monde, un peu comme une comète qui part de nulle part, puis qu'à un moment donné arrive proche de la Terre, puis après ça, elle retourne, tu sais. Mais c'est comme si j'avais été dompé sur la planète dans le ventre de ma mère, puis mon père, ça s'était donné que c'était Félix Leclerc, puis que c'est drôle parce que c'était un gars qui n'était pas connu pantoute. Je suis arrivé dans les années où c'était la fin de la guerre. J'ai pas connu la guerre, absolument pas. Je suis arrivé après, en 1945. Puis ça a été un air nouvelle, disons. Tout ce monde-là, ce nouveau monde-là, de la télévision, de la radio, de la TV couleur à un moment donné, c'est tout arrivé avec la même époque que moi, pendant les mêmes années. Il y a eu une évolution, c'était terrible. Et puis j'ai grandi avec un gars qui avait plein de talent. Premièrement, le français qu'il y avait au Québec. Félix a fait des chansons avec ça, avec l'accent qu'il avait, puis toute l'équipe. Puis il y a quelqu'un qui l'a rencontré à un moment donné, puis il l'a découvert, qui venait de France, Jacques Canetti, avec la collaboration de Guy Moffett. Puis là, lui, il a été en France pendant une couple de semaines pour se faire connaître. Finalement, il est resté là 2 ans, 3 ans, puis on a embarqué là-dedans. Puis au début, Félix arrivait là-bas, puis il marchait dans les rues de Paris, puis il n'y a pas grand monde qui le reconnaissait, ça commençait, tu sais. Ça fait que c'est ça. Moi, je suis arrivé avec la bonne étoile, je sais pas quoi, mais de grandir avec un père comme ça, puis un père qui a fait son petit chemin tout seul, et puis qui se prenait pas pour un autre non plus. Moi, en tout cas, j'ai été, comment on dit, privilégié toute ma vie, si on peut dire, t'sais. En tout cas, ce début-là. Puis après ça, j'ai connu le cinéma, je suis tombé dans le cinéma. Puis là, encore là, je suis tombé dans le cinéma dans les bonnes années. C'était pas vraiment le début du cinéma, mais c'était vraiment à peu près au début du tournage documentaire. Puis je suis arrivé dans une boîte fantastique qui s'appelait l'ONF, où tu avais un laboratoire, tu avais un studio, tu avais tes caméras, tu avais tes lumières, tu avais des salles de montage, tu avais les réalisateurs, tu avais un fourmillement de monde qui œuvrait dans la même bâtisse, tu sais. Non, moi j'ai été vraiment privilégié, puis ça a tombé de même. Mélanie puis moi, on a eu l'idée de faire un livre sur un peu ma vie, sur une espèce de biographie.
c'est bien parti en Titi, tu sais, puis là, Mélanie, surtout, elle a la parole, pas la parole, mais l'écriture facile. Puis moi, j'aime ça beaucoup, comment elle écrit. Puis, en plus, comment elle dessine, parce qu'elle est autodidacte, si on peut dire, dans le dessin, pas mal. Faire ce film-là, ce livre-là, moi, c'est vraiment, ça serait mon plus beau moment, là, je sais pas. Il me semble de le voir, puis de le mettre à vendre, là, en quelque part, là. Puis de le faire avec ta fille. Ben oui, c'est le bout de la mort. Ben, j'ai rien que des beaux souvenirs, moi, de mon enfance. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite, mais je prendrais plus de photos. C'est la seule affaire qui manque dans toute cette aventure-là. C'est ça, avec Félix, ça n'a jamais été compliqué dans ma vie. Avec Félix, on était à l'aise partout, tu sais. Ça fait que, non, c'était encore mon père, mon papa à moi. Je me souviens d'un restaurant, tu sais, des fois j'avais la bougette, puis je voulais courir un peu partout. Ben non, j'allais à d'autres tables voir le monde, je sais pas. Puis là, soit qu'il venait me chercher, ben non, il me rappelait à l'ordre. Souvent aussi, on devait manger avec d'autres gars comme Aznavour ou ben non, Brassens ou du monde de même, tu sais. On devait sortir assez souvent, assez régulièrement. Puis comme quand il était aux Trois-Baudets, j'étais le petit gars, en répétition, là, je parle, tu sais, je jouais dans les câbles. Il était jamais « fais attention à ci, fais attention à ça, reste caché » ou... Puis t'amenais partout, dans les restos, dans les théâtres, partout. Ouais. Il m'amenait partout. J'ai passé comme 1 an pensionnaire à Pontoise. C'était comme un collège privé au nord de Paris, en dehors de Paris un peu. Puis ça, je me souviens bien que c'est lui qui venait me reconduire jusqu'à une espèce de gare d'autobus, là. Et puis, je me souviens qu'avant, on allait, soit que lui allait prendre un café, moi j'allais prendre une limonade, puis là, il venait me reconduire à l'autobus, puis je sais que je sais pas si c'est moi mes souliers, mais il dit que des fois, il avait le cœur gros quand il voyait l'autobus partir, puis j'étais dedans, là. Fait que, ben, moi aussi. mais je m'étais habitué à ça. Et puis, c'était une espèce d'école dans une forêt. Il y avait comme un endroit pour le sport, un endroit où il y avait les dortoirs, un autre endroit, c'était la cafétéria. Tu sais, c'était éparpillé comme ça dans le domaine, là. Puis il y avait un domaine aussi où il y avait un monsieur qui donnait des cours d'équitation. Il y avait peut-être 15-20 chevaux en permanence, là, puis ces élèves qui s'occupaient, ben ceux qui voulaient participer à ça, c'est eux autres qui s'occupaient de les nourrir, de les brosser, puis de les monter aussi. Puis les vacances d'hiver, on les avait faites en Camargue. Puis le Camargue, c'est le paradis des chevaux blancs et puis des taureaux noirs, là. Fait que on était en auto avec les compagnons de la chanson. Je pense qu'on était 2-3 autos qui se suivaient. Puis on est descendu de même tranquillement, pas vite, jusqu'en Camargue. Mais non, c'était des belles vacances. On louait un mas, là, qui appelait dans l'époque, c'est comme un ranch. Et puis, c'était en pleine liberté. Puis là, je me souviens qu'on allait jusqu'au bord des Saintes-Maries de la Mer. C'est un petit village, mais vraiment sur le bord de la mer, avec une belle chapelle, belle église. À cheval, on allait dans le village même de Sainte-Marie-de-la-Mer, puis on marchait dans les petites rues partout, cloc, 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 cloc. Puis après ça, on tombait sur la plage, sur les plages. Puis c'est ça, c'était le paradis, parfait. Ben, il a même fait de l'équitation. Il avait son cheval, là, on l'appelait Tigre, le cheval. Puis assez fringant, merci. Ça fait que ben, ça est arrivé 3-4 fois, puis moi j'étais un petit peu plus habitué à cause des cours que je prenais. T'sais. Fait que souvent, des fois on partait au galop, tu sais, tic-a-dop. Mais à un moment donné, Félix n'avait jamais fait ça, je pense. Puis il était plus capable de l'arrêter. Ça fait qu'il disait rien, il disait pas un mot. Puis là, il s'en allait à la planche avec le cheval, avec les guides de même. T'sais. Il savait pas quoi faire. Fait que moi je partais après. Puis j'ai réussi à le rattraper, puis à arrêter le cheval tranquillement, pas vite. Il était comique là-dessus. Quelques fois, disons, qu'il a fait de l'équitation.
Moi, la transition dans la vie de mon père et de ma mère, là, c'est ça, moi, ça m'a affecté pas mal, ça. Ça m'a pas affecté au début, parce qu'au début, je comprenais que c'était de plus en plus difficile à Félix de travailler à la maison. Ma mère avait de plus en plus un problème de boisson. Là. Elle commençait à boire solide un petit peu. Puis un petit peu trop souvent, régulièrement, tu sais. Ça fait que ça, puis je me souviens que ça nuisait à Félix un peu. Tu sais, des fois, elle avait pris un coup, puis là, ça faisait pas de souper, ou non. Félix aidait de temps en temps à faire à manger, mais tu sais, quand tu es habitué à une routine, puis le midi, tu as un petit dîner, puis tu as un souper le soir, ça fait que ça commençait, ben c'était des problèmes d'alcoolique, tu sais, avec une personne qui est, mon père, il buvait à l'occasion, mais c'était pas un gros buveur, il aimait ça prendre un verre de vin, mais surtout quand il y a de la visite qui venait, puis là, Félix il partait à parler, puis en tout cas, il était comique, là. Tout le monde le dit, ça. Ceux qui l'ont connu un peu, tu sais. Mais ben, c'est ça, avec Dodo, ça allait moins bien de plus en plus. Puis à un moment donné, il n'était plus capable. Ça fait que là, il s'est comme s'est éloigné tranquillement, pas vite. Mais ça, c'est des moments que je connais pas avec Gaétan, mais il a rencontré Gaétan. Puis à un moment donné, il a comme demandé le divorce. Mais ça a duré plusieurs années quand même. Et puis, je pense qu'il était le premier au Québec, un des premiers, en tout cas, sur la liste papale ou je sais pas quoi, de demander un divorce officiel là, avec l'Italie, le pape, puis tout ça. Puis après ça, là, quand ils se sont séparés, disons, lui, il est parti en Suisse une couple d'années. C'est là qu'il y a eu Nathalie. Sa première fille. Et puis, pendant ce temps-là, il s'est fait construire une maison à l'île d'Orléans. C'était une belle maison qui ressemblait, peut-être pas physiquement, mais comme les divisions à l'intérieur, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on est en train de rénover là, à Vaudreuil. Là. Il y avait des similitudes. C'est à peu près la même grosseur. Mais il a donné la maison à deux douches. Fait que moi, j'habitais avec ma mère dedans. On a fait peut-être 5-6 ans comme ça. Fait qu'un coup divorcé, puis un coup lui à Lille, puis un coup que j'ai su que ma mère avait, c'est comme une pension, si on peut dire, sa maison, tu sais, où il avait peut-être laissé une pension aussi pendant 5 ans ou quelque chose comme ça. Puis ça m'avait bien gros choqué parce que me semblait, moi, qu'à l'époque, les gens qui se divorçaient, dans ma tête, moi, l'homme donnait une pension à vie à son ex. Je pensais que c'était de même que ça marchait. Mais c'est pas de même que ça marchait pas en tout. Ça fait que là, ça m'avait écœuré, puis je me souviens que j'y écrivais des lettres d'engueulade. Tu peux pas laisser ma mère de même, puis elle va crever de faim, puis tout le kit, tu sais. Et puis en 69, ma mère a décidé de donner, pas de donner, mais de vendre la maison. Elle l'a mis en vente, puis à l'époque, c'était vraiment un petit prix, c'était pas cher partout. C'est ça, on a pu vivre avec ça. Moi, j'essayais de mon bord, je commençais en photographie, mais je faisais pas assez d'argent pour... tu sais, j'aurais aimé ça l'avoir, parce qu'à un moment donné, mon père m'avait dit, la maison ici, on va te la vendre pas cher, tu sais, genre 1$. Parce que lui, c'est évident qu'il voulait finir ses jours à l'île d'Orléans. Ça, c'était dans sa tête. Même quand il était peut-être à la tuque, il savait que ses ancêtres venaient de là, puis c'est là qu'il voulait mourir et être enterré. T'sais. Ça fait que malheureusement, moi, j'ai pas pu supporter ma mère, puis j'ai pas pu prendre la relève, disons, de la maison. Fait que, ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis c'est à cette époque-là qu'à un moment donné, elle a recommencé à travailler pour Pierre Patrick au Centre culturel. Fait que ça l'a sauvé un peu, puis en même temps, là, elle a pu se louer un appartement à Dorion, un petit appartement, là. Il n'y avait plus rien de la maison qui restait, disons, en arrière, là. Tu sais, les meubles, je pense que c'est Craig qui les a vendus, ou sa femme, avec le temps, là, parce qu'il y a quand même, s'est passé quand même une quarantaine d'années, peut-être plus,
avec le moment d'aujourd'hui, en 2014, où on rénove la maison au complet, tu sais. Fait que là, dans les dernières années, ben disons, maintenant, il y a à peu près il y a 1 an, j'ai proposé à Simon Bissonnette puis à Lorraine Messer pourquoi je ne ferais pas un film là-dessus, tu sais. Puis pour moi, faire un film là-dessus, c'était comme un passage entre le passé et le futur. Dans une vie, il se passe plein d'affaires, mais j'ai passé des bons moments là, tu sais, c'est sûr. Puis c'était au début de ma vie aussi, jusqu'à 21 ans, 22 ans à peu près. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Félix a vécu à Vaudreuil. Tu sais. Pour eux autres, il est peut-être né à La Tuque, mais c'est comme s'il avait vécu toute sa vie à l'île d'Orléans. Ça fait que c'est ça. Là, on va leur montrer que quand même, les débuts, ça a été à Vaudreuil, dans l'anse de Vaudreuil. D'abord chez les Pilons, puis après ça, à cette maison-là, dans le 186. Je suis allé faire un tour à Québec, puis Félix était comme dans un hôpital, pas dans le Québec centre, c'était comme un peu, je sais pas comment ça s'appelle, à peu près en face de l'île d'Orléans, mais il me semble qu'il y avait un gros hôpital avec des religieuses dedans. En tout cas, je suis allé faire un tour parce qu'il faisait de l'emphysème, puis, mais il était sur le point de sortir de l'hôpital, il allait mieux, disons. Puis on avait parlé un peu d'un projet parce que déjà, moi, avant, à l'ONF, ça me tentait de faire un projet avec lui. Puis je voulais pas faire n'importe quel film. Puis ce que je voulais faire, ça aurait été comme un... J'aurais aimé ça qu'il laisse une espèce d'héritage verbal, cinématographique. J'aurais aimé ça aller le tourner avec une atome peut-être pendant quelques fois, là, quelques tournages pas compliqués, soit dans sa maison ou dans le camp en bas, là, je sais pas, ou les deux. Avec un preneur de son, puis that's all. Puis même, je me souviens, j'avais demandé à mon patron de la caméra, Jean Roy, il dit que j'aurais aimé ça, avoir la pellicule, puis tourner sans vraiment faire développer la pellicule tout de suite, parce qu'à l'époque, on tournait encore un film. En tout cas, puis ça avait l'air à marcher avec l'ONF, je pense que ça n'aurait pas été compliqué. Puis Félix, lui, à chaque fois que j'y posais la question, il reculait un peu, tu sais, il n'était pas sûr, puis il dit oui, je veux le faire, mais tout de suite, là, je suis pas prêt, puis peut-être que c'était à cause de sa maladie, là, je sais pas. Ça a resté comme ça, mais c'était, disons, plus positif. J'aurais aimé ça faire ça, mais ça s'est jamais fait. Parce qu'après ça, je suis allé avec Perrault encore sur l'île d'Elsmer, où on faisait un film sur les bœufs musqués, puis ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on tournait. Il y avait François, il y avait Yolande, la femme de Pierre, il y avait Pierre, puis il y avait moi. Et puis, on était à Sverdrup Pass. Ça, c'était un endroit où il y avait une population d'une 50aine de bœufs musqués à peu près. À un moment donné, on était en train de tourner, et on voit un Twin Otter qui vient sur notre piste. Fait que là, on voit ces gens-là débarquer, puis c'était comique parce qu'ils étaient tous habillés de rouge. Puis on était sûr que c'était des touristes, on regardait ça avec nos longues vues. Puis à un moment donné, oups, il y a un hélicoptère qui arrive. Puis il fait un petit tour, puis là, il se pose à côté de l'avion. Puis là, il y a une espèce de branle-bas de combat. En tout cas, il y a du monde qui marche un peu vite. Puis finalement, il y a un gars qui embarque avec le pilote dans l'hélicoptère. Puis là, l'hélicoptère monte, mais vraiment pas haut, peut-être à 50 pieds dans les airs. Puis là, il s'en va vers des filles, des archéologues. Il y avait 3-4 filles archéologues qui faisaient des recherches là. Puis non, l'hélicoptère s'est posé, il y a quelqu'un qui est débarqué, puis il a rembarqué tout de suite. Puis là, il a levé d'un autre 50 pieds dans les airs, puis là, il s'est dirigé direct vers nous autres. Fait que là, j'ai dit à Pierre, d'après moi, il cherche quelqu'un, c'est peut-être un de nous autres. Ben, finalement, moi, je me suis levé, je me suis mis debout sur une des grosses roches là, qui nous servait de cache.
Et puis j'ai fait des signes comme ça. Et puis là, l'hélicoptère s'en a direct sur moi, puis là, il s'est posé à une 20-50 pieds à peu près. Puis là, j'ai reconnu Martin Raillard, qui était un espèce de... C'était un Suisse-allemand, je pense, qui était venu au Canada, ici, dans l'Alsmer, faire de la recherche. Et puis là, il s'est envenu en courant, puis s'est envenu direct sur moi. Il n'a pas regardé Pierre ou il n'a pas regardé François. Ça fait que là, je me suis dirigé vers lui, puis en voyant, je ne sais pas, c'est un réflexe que j'ai eu, en voyant son air, j'ai dit, il est arrivé quelque chose à mon père. Puis il a hoché la tête, puis il a dit oui. Il dit, l'hélicoptère, l'avion est venu ici pour toi. Ton père est décédé ce matin, là, ou je sais pas, en tout cas c'était dans la même journée, je pense. Ça fait que là, j'ai comme manqué de gaz dans mon corps à un moment donné. C'est comme si j'avais subi une décompression totale. Puis là, je me suis reviré vers Pierre, puis j'ai dit, c'est Félix, il est mort. En tout cas, ça fait que là, ils disent, on va s'arranger, tu sais, inquiète-toi pas, on va tout faire, on va continuer un peu, puis... fait que là, je suis parti. Puis dans l'hélicoptère, je me souviens, j'ai comme eu peut-être une deuxième chute de pression. Mais j'étais comme en arrière, puis ça a vraiment descendu. Puis là, il m'a arrêté à ma tente. Et puis il a dit, pilote a dit, tu prends le strict nécessaire, le minimum. Puis on t'attend, puis dépêche-toi. Et puis là j'ai comme arrêté une seconde, puis là j'ai dit, shit, j'ai perdu mon père, tu sais, Félix est mort. Là j'ai comme réalisé parce que j'étais tout seul dans ma tente, tu sais. Fait que c'était un drôle de moment, c'est la première fois que je ressentais ça, là. Puis là, sur le perron de l'église, à un moment donné, c'était plein de monde, là. Tout le monde c'était coude à coude, puis... il y avait tant de place dans la petite église, puis pas plus que ça. Ça fait que là, je me disais, shit, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, Lise, elle a aperçu une police provinciale, un motard. Puis elle a dit, c'est le fils Félix, puis il n'est pas capable de rentrer dans l'église, pouvez-vous m'aider, tu sais? Ça fait que là, lui, il nous a fait un chemin, puis là, je suis rentré, j'étais en arrière, puis j'ai resté là, mais... En tout cas, c'était un peu ça, mon aventure de la mort de Félix. Pour moi, à ce moment-là, mon père était comme divisé en deux pères. Il y avait mon père biologique, là, à moi, puis il y avait comme le père de tous les Québécois qui le connaissaient, puis il avait perdu un gros morceau là, de leur âme, je sais pas quoi, à travers le Québec. Tout le monde avait réagi. Puis, pour moi, c'était comme deux pères, puis il y en a un que je leur laissais, disons. Je ne voulais pas m'imposer, puis l'autre, ben, c'était le mien.